On va prier. Notre Père, nous te remercions, Seigneur, de t'appartenir, de t'avoir. Rien n'est plus précieux, Seigneur, que toi. Seigneur, tu es le seul qui a su toucher les profondeurs de notre être. Personne n'aurait pu toucher notre intérieur sinon toi. Et je te loue de tout mon cœur de t'avoir comme Père, comme Papa. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ta sécurité, merci pour ta présence, merci de veiller sur moi, merci de nous connaître, Seigneur, avec tellement de précision. Merci, Seigneur, de ce que tu ne veux que du bien, car ta volonté est toujours bonne et parfaite. Et Seigneur, je te demande ton aide, Seigneur, ce matin, pour mes bien-aimés, pour moi-même, pour que nous puissions partager, Seigneur, la pensée de ta parole, Seigneur, ensemble. Étends ta main, Seigneur, sur ce partage, dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le 10 avril est une journée importante. Vous savez pourquoi? Alors je sais que le 10 avril, c'est l'anniversaire du pasteur William Joutet. Ceux qui veulent souhaiter un anniversaire au pasteur Joutet, vous pouvez le faire. Mais il y a plus que ça, il y a aussi une journée importante. C'est aujourd'hui que la France choisit son président, son futur président. Alors, il y aura une sélection qui va être faite aujourd'hui, et il y aura une autre sélection, finale, donc dans 15 jours, je crois, c'est le 24, il me semble. J'ai remarqué, en parlant avec des chrétiens, que les chrétiens sont très embarrassés pour choisir. Beaucoup de personnes sont embarrassées, et en fin de compte, il y a 12 candidats, on peut dire comme il y a 12 disciples. Non, on ne pourrait pas faire une comparaison comme ça, mais en tous les cas, il y en a 12. Sur les 12, on ne peut pas voter pour deux, ou alors si on prend un morceau de positif de l'un, un positif de l'autre, mais on ne peut pas voter comme ça, et du coup, j'étais interpellé par la difficulté du choix au niveau du vote, au niveau des gens. Mais cette difficulté du choix n'est pas simplement liée à un vote. Nous avons des difficultés en général pour bien choisir. Soit on va se mouler dans un moule et on va choisir comme monsieur, madame, tout le monde. Mais pour bien choisir, c'est pas évident pour faire des choix selon Dieu. Et nous allons voir ensemble que nous sommes tous confrontés à faire des choix au quotidien dans notre vie. Tous les jours, nous sommes confrontés à faire des choix. Alors il y a des choix tout basiques. Déjà, la maman nos femmes vont faire des choix. Tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ce midi ou ce soir, cette semaine? Il y a des choix tout basiques, tout simples. Mais même la simplicité au niveau d'un repas, ça fait partie d'un choix. À un moment donné, il va falloir quand même choisir. Est-ce qu'on va manger de la viande, du poisson, du beefsteak, j'en sais rien. Mais il faut choisir. Un choix aussi au niveau des habits. Comment je vais m'habiller aujourd'hui, tiens, le temps, tout. On est confronté en permanence à des choix. Et toute notre vie articule autour des choix. Et si nous avons des difficultés dans les choix, eh bien, nous allons avoir des difficultés dans la vie. Et de bien apprendre à choisir, c'est pas forcément si simple que ça. Et nous sommes un peuple où Dieu veut nous apprendre à choisir, pas selon nous, mais selon lui. Alors, c'est pas toujours si simple. Je vais d'abord commencer au niveau de la personne de Jésus. Vous savez que Jésus, pendant 3 ans et demi, il a eu quand même une super renommée. À l'époque, il n'existait pas les médias ou les réseaux sociaux comme nous avons aujourd'hui.
Il n'y avait pas les systèmes de caméras, de télévision, de radio, rien. C'est-à-dire que toutes les informations, les communications n'étaient que des informations, communications orales, de bouche à bouche, d'oreille en oreille, où une réputation de quelqu'un se faisait comme ça. Et la réputation de Jésus, elle était quand même très forte en Israël, puisque beaucoup savaient, même sans avoir vu Jésus, savaient qui il était. On a l'histoire de Bartimée, vous savez, cet aveugle qui était mendiant. Hein, les personnes à l'époque, une personne handicapée à l'époque, ne pouvait vivre que de mendicité. Ils n'avaient pas les allocations handicap. Il n'y avait pas de système social pour essayer de pourvoir aux besoins des personnes handicapées. Ils vivaient de mendicité. Et ils étaient complètement dépendants des gens. Mais Bartimée, lorsqu'il a su que Jésus passait dans son environnement, il a interpellé Jésus en disant « Jésus, fils de David ». C'est incroyable qu'un aveugle qui était infirme par sa cécité, hein, qui ne parcourait pas des kilomètres puisqu'il était tout le temps à la même place pour mendier, hein, savait qui était Jésus. Jésus, fils de David. Vous savez, quand on nommait Jésus, fils de David, ça voulait dire, en fin de compte, Jésus, tu es le Messie. Tu es celui qui doit venir. C'est important, ça. Tu es celui qui doit venir. Et vous savez qu'à l'époque, les gens attendaient la venue du Messie. Attendaient le Sauveur. Jésus, ça veut dire Sauveur. Ils attendaient le Sauveur. Et Bartimée, lui, il a interpellé Jésus, hein, et il l'a bien fait de l'interpeller puisque Jésus l'a guéri de sa cécité. Il y avait aussi un autre qui avait aussi entendu parler de Jésus, c'est Zachée. Zachée était un percepteur d'impôts. Vous savez, ces percepteurs d'impôts à l'époque, ils en mettaient plein leur poche, ils accumulaient, en fin de compte, on leur demandait de récolter tant d'argent, la somme était beaucoup plus grande que ce qui était imposé, et du coup, ces récolteurs d'argent, ces percepteurs d'impôts, ben, ils étaient riches, mais bon, c'était des voleurs, ils volaient le peuple. Hein. Mais c'est pareil, il a su que Jésus passait dans le village où il était. Il a voulu voir Jésus. Il a voulu voir Jésus. C'est pas pour rien qu'il a quitté son poste de percepteur d'impôts pour essayer de voir mais qui était Jésus. Ça veut dire qu'il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Vous comprenez ? Et la réputation de Jésus, elle était positive parce qu'il l'interpellait. Il y a même le roi Hérode qui voulait absolument savoir et voir Jésus au moins une fois dans sa vie parce qu'il n'y avait pas de télé à l'époque, comme je vous le disais. Mais il y avait une réputation tellement positive. Il y avait aussi le centenier qui est venu voir Jésus pour pouvoir guérir son soldat qui était gravement malade. Il y a aussi le chef de synagogue qui est venu voir aussi Jésus pour guérir sa fille qui était à la mort. Vous voyez, il avait une position tellement positive. Par contre, on va lire Matthieu 27, je crois. Tu peux me mettre ? On va lire maintenant la parole de Dieu dans Matthieu 27. Malgré toute cette réputation positive, une réputation au top, du top, où Jésus, une partie des gens savaient qu'il était celui qui devait venir. Une partie des gens savaient qu'il guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il a guéri des paralytiques. Il a ressuscité des morts. Une partie de la population savait tout ça. Et tout ça faisait de Jésus quelqu'un qui avait une très bonne réputation. Et Jésus n'avait peur de personne. Il était là où il fallait tout le temps au bon moment pour libérer la puissance et l'autorité des bénédictions du royaume de Dieu. Mais malgré tout ça, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Mais tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens.
Alors Pilate lui dit, mais n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Jésus ne lui donna de réponse sans aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Il répondit, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Mais que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent, « Crucifie-le. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort. Ils ne répondent pas à la question. Hein. Remarquez, ils ne répondent pas à la question. Quand l'ennemi veut détruire, il veut détruire. Hein. Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Mais que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Ça, c'était prophétique, ça. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate, tout ce symbole de roi. Ils tressèrent une couronne d'épines. Hein? N'oubliez pas, les épines, c'est le symbole de la malédiction. Il a porté sur lui nos malédictions. Ils posèrent sur sa tête et ils mirent un roseau dans sa main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrée appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. On va s'arrêter là. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est quelque temps, très peu de temps après le fait que Jésus soit rentré à Jérusalem où tout le monde a acclamé Jésus. Et là, il est dit qu'une partie de la foule est rentrée dans la cour de Caïphe, hein, le responsable de l'époque, le gouverneur de l'époque. Alors, souvent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris entre le fait que il y a une foule qui, d'un côté, qui acclamait Jésus, qui louait le Seigneur, et beaucoup pensent que la foule, elle a été versatile, elle s'est retournée contre Jésus tout d'un coup. Et ce n'est pas du tout ce qu'il en est, parce qu'en fin de compte, si vous allez à Jérusalem et vous allez visiter la cour de Caïphe, c'est une cour qui est petite. On ne peut pas mettre des foules comme on mettait les foules quand Jésus, les foules suivaient Jésus. C'était des milliers de personnes qui suivaient le Jésus. Hein, on a des exemples au moment de la multiplication des pains et des poissons. Des fois, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand il y avait des foules qui suivaient Jésus, ce n'était pas quelques grappes de personnes qui suivaient. C'était vraiment des foules. Pourquoi? Parce que à cause de sa réputation. Il avait la réputation de celui qui était le sauveur, qui est venu démontrer par les miracles qu'il faisait, qu'il était vraiment celui qui devait venir. Donc forcément,
que les gens, en fin de compte, ont acclamé le Seigneur et la réputation de Jésus, elle était positive. Sauf que là, dans la cour de Caïphe, on a quelques échantillons de personnes qui sont sous l'autorité de l'esprit religieux. Et on pourrait se dire, mais c'est incroyable, parce que ces gens qui étaient là, ils étaient un peu comme au bureau électoral, où d'un côté, on a demandé, le gouverneur a demandé s'il voulait libérer Jésus ou libérer Barabbas. Mais c'est une demande complètement absurde. Et là, il y a une possibilité, il y a un choix à faire. Ils avaient un choix à faire. Et sur quelle base ont-ils fait leur choix? Alors là, au bureau électoral, vous avez 12 personnes pour choisir. Alors, je mets ça un petit peu en parallèle parce que c'est d'actualité. Mais il est important de bien comprendre qu'il y a des choix qui sont le fruit de manipulation, le fruit d'influence, le fruit de frayeur, le fruit de tout ce qu'on a vécu. Notre vie, elle est basée à partir de notre histoire, de notre vie, quand on vient sur la terre. Il y a des choix qu'on n'a pas faits, comme par exemple, vous n'avez pas choisi la date de votre naissance, vous n'avez pas choisi la couleur de votre peau, vous n'avez pas choisi le lieu de votre naissance, le pays dans lequel vous deviez vivre, vous n'avez pas choisi vos parents, non? Vous n'avez pas choisi votre famille. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas choisies et qui vous a été imposées. Parfois, c'est pas toujours facile dans certaines familles. Mais on n'a pas choisi. Ça, ce n'est pas le fruit de notre choix. Par contre, à partir de notre évolution, on se construit. On se construit sur la base de notre éducation, de notre formation, de notre histoire culturelle, de notre culture. On se construit à partir de choix au niveau de nos études, au niveau de nos amis que nous pouvons choisir. Si on ne choisit pas nos familles, on choisit nos amis. C'est ce qu'on dit, Et nos amis peuvent avoir une influence sur nous. Moi, je me souviens, à l'âge de 14 ans, j'avais un super ami, qui s'appelait Bernard. Eh bien, il ne m'a pas beaucoup influencé dans le bon sens, parce que c'est avec lui qu'on a fait les pires choses. Entre 14 ans et 19 ans, et c'est avec lui qu'on avait programmé notre suicide à 20 ans. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément une bonne influence, vous voyez, mais pourtant, c'était nos choix. Et là, on est dans notre vie, petit à petit, on apprend que la vie repose que sur des choix. Et là où c'est compliqué, c'est que nous avons tous subi des influences culturelles, éducatives, où nos choix sont parfois vus à travers un filtre. Nous faisons des choix, s'il y a des personnes qui ne nous plaisent pas, je pense au niveau politique, il y a des gens au niveau politique, on voit leur bouille, on dit je ne voterai pas pour lui ou pas pour l'autre. Je me souviens, moi j'avais une grand-mère dans les années 65, je crois que c'est en 65, il y avait eu des élections présidentielles, et il y avait, alors ma grand-mère était très pieuse, catholique, très pieuse, donc absolument pas communiste, rien du tout, c'était tout l'inverse. Mais à l'époque, le responsable communiste de l'époque, c'était un monsieur Duclos, je ne sais plus, c'est Georges Duclos, enfin c'était monsieur Duclos, je me souviens, un bon pépère avec des joues bien rouges, avec des petites moustaches, le bon français. Et ma grand-mère dit, oh, il a une bonne bouille, je pense que je vais voter pour lui. Alors c'est l'inverse de ses pensées, vous comprenez? Et il y a des gens qui vont faire des choix en fonction du physique, en fonction du feeling qu'ils ont ou ça, mais Dieu sait qu'ils peuvent faire de très mauvais choix si vos choix reposent que sur des choses extérieures comme ça. Et c'est étonnant de voir que le peuple de Dieu ne travaille pas sur la nature de ses choix. Alors que nous avons dans Deutéronome 30, Dieu qui va nous projeter aussi devant des choix.
il dit dans Deutéronome 30, 19, « Je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Voyez, Dieu va nous mettre dans des rails bien clairs. Dire voilà, pour toi, rien n'est neutre dans la vie. Et il va falloir que tu apprennes à vivre avec tes choix. Moi, de mon côté, c'est comme si Dieu disait, moi de mon côté, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il n'y a pas un chemin alternatif. Et ça rejoint tout à fait ce que Jésus dit quand il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il dit tout ce que tu rajoutes, ça vient du malin. Vous voyez, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de côté neutre. Même des pays neutres comme la Suisse, par exemple, on a un franco-suisse là, mais tu ne peux pas me dire que ce que je dis ne va pas être vrai. La Suisse qui se dit vraiment neutre, quelque part devant certains conflits, il a fallu qu'elle se positionne. Il a fallu qu'elle se positionne. Hein? Et je me souviens, j'avais un ami qui était suisse, il me racontait qu'il a connu la guerre, et il nous racontait qu'un jour, à la frontière suisse, je ne sais plus à quelle frontière suisse, c'était la Suisse romande dans tous les cas, un jour, toute une colonne d'armée allemande qui est arrivée, et il y avait deux petits gardes suisses qui étaient juste à la frontière, et ils ont fait faire demi-tour à l'armée allemande, à la frontière, et les ont empêchés de rentrer en Suisse, et avec deux petits bonhommes. Il y avait toute une colonne armée qui était là, ils auraient pu les descendre, mais en fin de compte, ils ont fait demi-tour et ils ont été ailleurs. Là, on avait des Suisses qui étaient neutres, qui étaient dans leur position, il n'y avait pas d'Allemands chez eux. Mais en général, on voit, et même là dans les conflits qu'on vit en ce moment, ils prennent des positions aussi par rapport aux Ukrainiens et tout ça. Ils sont très collaborateurs, et donc il y a des positions à prendre. Et on ne peut pas être neutre devant certaines situations, derrière certaines pages d'histoire, certains faits de votre vie. On ne peut pas être neutre. Et même quelqu'un qui ne veut pas choisir, c'est ne pas choisir, c'est déjà un choix de ne pas choisir. Vous voyez, c'est un choix quand on ne choisit pas. On choisit de ne pas choisir. Mais il y a forcément des conséquences dans nos choix. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Soit on va basculer du côté de la vie, soit on va basculer du côté de la mort. Et le chrétien qui est soumis à l'autorité du Saint-Esprit, le chrétien qui est soumis vraiment au principe du royaume, doit tenir compte que rien n'est neutre dans la vie et de vos choix vont forcément jaillir soit la mort, soit la vie. Ça ne peut pas être l'un et l'autre. Et d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, Dieu le dit aussi, dans Proverbe 18, 21, il dit « De ta bouche même peut sortir la vie ou la mort. » Et si nous voulons être un peuple de témoins, un peuple qui soit l'Église qui est à part, une Église qui est conquérante, une Église qui fasse la différence, il est important que l'Église apprenne à faire des choix selon les principes même du royaume, en écartant l'influence que le monde, ma culture, mon éducation a pu m'apporter. Le pire, c'est quand nous avons vécu des abus de n'importe quel ordre, que ce soit des abus d'autorité, des abus de n'importe quel niveau. Tout abus va forcément me marquer dans ma façon de voir et de raisonner. Et le problème, c'est que quand je suis devant des situations, si ces choses ne sont pas réglées avec ce que Dieu nous donne pour les régler, mes choix vont être conditionnés à travers l'image de ces abus. Et vous voyez, on peut construire toute une vie
en étant dans un dysfonctionnement totalement, parce que je ferai des choix selon les images qui m'ont marqué dans la vie, les images fortes qui ont influencé ma vie. Et là, c'est là que je peux aller d'un dysfonctionnement à un autre dysfonctionnement, sans toucher les cibles de Dieu, sans faire les choix de Dieu. Alors, en avançant, c'est important de voir qu'est-ce que Dieu veut, comment Dieu s'y prend pour nous éduquer au niveau de nos choix. Une des choses que nous pouvons tirer comme repère de comment Dieu fait, nous l'avons dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, où il nous dit, et ça c'est un verset important, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors là, ça va compliquer nos affaires. Parce que pour certaines personnes, de regarder au cœur, ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, c'est quoi le cœur? Est-ce que le cœur, c'est l'espèce de truc qui bat là, la pompe qui bat depuis qu'on a été conçu et qui fait un aller-retour pour notre sang? Est-ce que le cœur, c'est ça? Le cœur, c'est là où il y a notre être intérieur, où il y a l'Esprit du Seigneur, où l'Esprit du Seigneur a redonné vie à la puissance de notre esprit, où je sais que je suis vivant aux yeux de Dieu et Dieu est vivant à mes yeux. Et c'est là que tout ce qui est dans mon cœur doit, en fin de compte, se développer. Dans la parole de Dieu, donc, la première chose, c'est que Dieu est notre repère au niveau des choix. Et il nous donne une leçon à travers Samuel. Samuel qui était en train, c'était pas dans une élection de président, mais c'était quelque part élire le futur roi. C'était quand même pas rien. Quand vous avez ça, vous pouvez lire le contexte à Samuel 16. Hein, je n'ai pas le temps de le lire, mais allez lire dans la parole de Dieu. Hein, où il devait choisir un futur roi. Et en fin de compte, ce que Samuel avait devant les fils d'Isaïe, il avait en fin de compte des gaillards, quoi. Des gars qui avaient été formés à la guerre, c'était des matures, c'était des guerriers, c'était des soldats, hein, et c'était vraiment toute une brochette de fils extraordinaires, des grands mecs, quoi. Des mecs. Alors il regarde, peut-être celui-là, et au bout d'un moment, vous voyez, le Saint-Esprit, il aime donner des coups de pied dans la fourmilière, et ça va nous compliquer. Ah, c'est compliqué là. Ah, l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Donc, comment Dieu veut que moi je regarde? Comment Dieu veut que je choisisse? Exactement comme lui. De ne jamais faire un choix en fonction de ce que mes yeux voient. Hello? De ce que mes yeux naturels voient. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. C'est notre façon de vivre, c'est notre façon de faire des choix. On va faire des choix entre ce qui frappe nos yeux. Ah oui, mais Seigneur, comment faire? Écoute, continue de faire comme moi. Moi, je regarde au cœur. Et je fais un choix en fonction de ce que je vois dans le cœur. Et c'est pas parce que je vois des choses dans le cœur que la personne, elle est parfaite, elle est bien, ça va être le top. Non, mais je sais ce que je vais pouvoir faire d'une personne en partant d'un point A pour l'arriver à un point B. Je sais, moi, l'Éternel, ce que je peux faire avec cette personne. Dieu ne va pas choisir quelqu'un qui est parfait, parce que personne n'est parfait. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Vous comprenez? Donc Dieu ne va pas choisir quelqu'un parce qu'il est déjà au top au départ. Comprenez bien, mais Dieu voit dans l'esprit, il voit ce qu'une personne, ce qu'il va pouvoir faire de ces personnes pour les amener
à accomplir l'œuvre qu'il a prévue d'avance, pour que chaque personne entre dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu a préparé pour lui. Alors, ça ne se passe pas dans le regard extérieur, c'est-à-dire que ça ne se passe pas dans le raisonnable, dans la raison, ça ne se passe pas dans nos sens à nous, mais ça va se passer au niveau du cœur, où Dieu va nous apprendre à nous connaître à l'intérieur de nous-mêmes. Dans le psaume 26, 2, il dit, le psalmiste dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Et un autre psaume, dans 139, 23, c'est pareil, là, une prière similaire, dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Connais mon cœur. Éprouve-moi, toujours cette même pensée, et connais mes pensées. » Vous voyez, dans le cœur du psalmiste, le souci, c'est qu'il y ait une connaissance entre Dieu et l'homme et Dieu. Il est important que je puisse mettre les choses sur la table. Voilà ce que je pense. Quelle que soit la raison pourquoi je pense comme ça, pourquoi moi j'ai l'habitude de choisir d'une certaine manière, quelle que soit la raison, quelles que soient les influences que j'ai pu vivre depuis tout petit, qui me poussent à choisir certaines choses, plus que d'autres choses, quelles que soient les raisons. Mais ce qui est important maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant du royaume. Je suis un fils et une fille de Dieu. Et maintenant, si je proclame que Dieu est mon Père, mon référent sera mon Père. C'est lui mon référent maintenant. Et c'est pour ça que le psalmiste, il va lever cette prière permanente, dire « Sonde mon cœur, éprouve-moi ». Nous avons besoin de laisser la puissance du Saint-Esprit sonder nos cœurs, qui nous fasse voir vraiment qui nous sommes. Vous remarquerez que la plupart des choix dans la vie, où les enfants, j'ai remarqué ça, bon, c'est pas général. Par exemple, des enfants qui sont nés dans des familles de tendance politique, mettons, de gauche, souvent les enfants vont voter de gauche de génération en génération. C'est pas obligatoire, mais il y a un grand pourcentage. Ceux où les parents ont tout le temps voté de droite, il y a une grande chance que les enfants votent aussi de droite, avec toutes les nuances, mais souvent il y a un impact. Et c'est rare qu'il y ait des bouleversements totalement au sein des familles, parce qu'on est quand même influencé par la famille, par toutes sortes de choses. Je ne dis pas que c'est mal, et c'est quelque chose qui est légitime, qui est normal, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et l'influence que nous devons avoir, si Dieu nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos parents, c'est que de nos parents, il y a une vaine manière de vivre de nos parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les honorer, au contraire. Mais s'il y a besoin d'être délivré de la vaine manière de vivre de nos parents, c'est que nous avons hérité cette vaine manière de vivre de nos parents. Et nous avons besoin d'avoir maintenant les parents spirituels aussi, et d'avoir nos yeux sur celui qui est notre Père. L'Éternel, où Dieu est mon Père, et je le connais comme Père que à travers la personne de Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et nous avons besoin de nous laisser influencer par la façon de faire dans les choix de Jésus, de nous le laisser influencer dans mes choix du quotidien par celui qui nous a montré le parfait exemple de celui qui a fait des choix en harmonie totale avec son Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il est rentré à Jérusalem. Il a fait le choix. Bien avant, il avait dit à ses apôtres, « Allez me détacher un anon et apportez-le-moi. Préparez la chambre haute pour que l'on puisse célébrer la scène. Allez me chercher un anon. » Il a demandé qu'on aille chercher un. Il a fait un choix. Il savait que dans le prophète, c'est le prophète Zacharie qui prophétise ça, des centaines d'années avant, qui avait dit que Jésus rentrerait à Jérusalem sur un anon.
Des centaines d'années, c'était prophétisé. Et Jésus savait qu'il fallait qu'il monte sur l'ânon pour pouvoir rentrer à Jérusalem. Ça accomplissait la prophétie de Zacharie. Et en plus, il allait rentrer pour une raison, préparer aussi ces derniers temps, ces derniers moments avant d'être crucifié. Il a fait des choix. Je pense que s'il avait laissé aller sa chair, il n'aurait pas fait des choix comme ça. La chair de Jésus, elle était maintenue dans les choix du Père. Les choix de Jésus. Jésus pleinement homme était maintenu dans les choix de la volonté du Père. Et on le voit un petit peu après à Gethsémane avec ce combat atroce que Jésus a pu avoir à Gethsémane où il a plié sa volonté. Donc il avait bien une volonté propre. Jésus, il avait bien une volonté propre. Cette volonté propre aurait pu ne pas plier. Mais il l'a fait plier pour être bien en accord avec le choix du Père. Vous savez, c'est pour ça que c'est difficile de faire des choix. Quand on fait que ce qu'on veut, ça c'est pas difficile. Hein. Ce qui est plus difficile, c'est les conséquences. Les conséquences. Hein. Quand on fait que ce qu'on veut, on fait des choix, mais ça ne nous coûte pas, parce qu'on fait selon les convoitises, selon le péché, selon les envies, etc., selon les pulsions du moment. Ça c'est pas dur. Mais ça, c'est pas le peuple de Dieu. Ça, c'est pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est appelé à faire plier sa volonté devant celle de notre Père. Sinon, il faut surtout ne jamais dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme en terre. » Sinon, il ne faut surtout pas dire ça si quelque part on ne veut pas que notre volonté plie devant la sienne. Vous voyez, à un moment donné, il y a forcément un choix qui va être crucial. Hein, ce choix de un peu cette entrée à Jérusalem jusqu'à la crucifixion, il va y avoir un choix qui va être crucial où j'ai besoin que ma volonté, elle plie devant la sienne. Les vrais choix se font que par le cœur. C'est-à-dire par l'esprit. Les vrais choix de Dieu, si je veux faire la volonté de Dieu, j'ai besoin de ne pas me laisser influencer par déjà la vaine manière de vivre de mes parents, de ne pas me laisser influencer par mon histoire, ma culture, mes histoires avec les abus d'autorité, avec les souffrances, avec les drames qu'une vie peut comporter. Hein, on a tous pactole, mais si mes choix reposent et sont influencés par ça, forcément, je ferai de mauvais choix. C'est obligé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je donnais les cours de disciples sur les choix, je vous avais fait voir une locomotive avec 2 wagons. Je ne me souviens pas, je ne sais pas si certains ont vécu ces cours-là. La locomotive, hein, quand on met à la tête de la locomotive quelqu'un qui est sans Dieu, la locomotive, c'est le corps qui décide de notre vie. Et selon les pulsions du corps, eh bien, l'âme et l'esprit, qui est au dernier wagon, obligé de suivre les pulsions du corps. Toute la vie d'un pécheur va être en fonction de ça. Quelqu'un qui essaye d'avoir une vie un peu droite, il va peut-être laisser comme locomotive son âme diriger. Et l'âme, c'est votre intelligence, c'est vos émotions, c'est vos émotions, etc. Votre volonté. Si c'est que votre âme qui conduit là, il peut y avoir de bonnes choses, parce qu'il y a la connaissance du bien et du mal. Donc il peut y avoir, et en plus on peut avoir l'illusion de faire les choses bien, surtout quand on est un tant soit peu religieux. Mais si c'est la locomotive qui est dirigée par mon âme, la vie de l'esprit, elle est toujours le dernier wagon qui va suivre. N'a pas d'autorité directionnelle.
Et un enfant de Dieu qui est régénéré, un enfant de Dieu qui veut vraiment que la volonté de Dieu se fasse, va mettre à la place de la locomotive l'esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui conduit, ton âme qui est juste derrière sera le deuxième wagon, et ton corps ne sera que ton serviteur qui va servir les intérêts du Saint-Esprit. Vous voyez un peu cette image? Et quelle locomotive dirige ma vie? Quelle est la locomotive qui dirige ta vie? Est-ce que c'est ton corps qui dirige ta vie? Est-ce que c'est ton âme qui dirige ta vie? Ou est-ce que c'est l'esprit qui dirige ta vie? Nous avons besoin de nous arrêter d'une façon régulière, et même quand nous prenons la Sainte Seine et tout ça, ce sont des temps d'arrêt lorsque nous avons nos cultes personnels tout seuls avec Dieu. Ce sont des moments favorables où nous devons nous remettre en question. Nous devons réfléchir, nous ne devons pas marcher comme des pantins, comme des marionnettes. Nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes responsables de nos choix, et nous sommes responsables de bons choix comme de nos mauvais choix, parce que c'est l'Éternel qui met deux voies sur nos routes. Voici, je mets devant toi, chemin de la vie, chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Pour terminer, je vais revenir sur le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Romains 12, versets 1 et 2. Ce texte qui me semble vraiment important par rapport au choix, parce que si nous avons du mal à discerner, c'est parce que nous avons une multitude de mélanges dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos conceptions, même dans nos assurances à nous. Des fois, on peut avoir l'assurance et on pense que c'est le Saint-Esprit parce qu'on a l'assurance. Mais ce n'est pas parce que tu as l'assurance que c'est le Saint-Esprit. Il y a des contrefaçons d'assurance qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Il y a des contrefaçons de vraies convictions de Dieu qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Et comment je peux discerner les autres, l'un comme l'autre? C'est au fruit que ça porte. C'est le fruit qui va porter dans ta vie que tu vas voir si c'est le Saint-Esprit ou pas. Et si dans un domaine, Dieu t'a amené à corriger certaines choses pour que l'Esprit domine à la place de l'âme, par exemple, tu dois voir la différence et tu dois comprendre comment le Saint-Esprit agit en toi pour te faire grandir d'un palier à un autre palier. Il faut que tu vois comment le Saint-Esprit s'y prend dans ta vie pour t'amener à faire de plus en plus des choix selon son cœur. Et là, dans Romains 12, il dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ça, c'est la première phase qui est importante, c'est est-ce que j'ai donné ma vie à Dieu? Nous pouvons être dans une église évangélique ou autre, qu'importe le nom de l'église, ce n'est pas le nom de l'église qui fait quoi que ce soit. Mais ce n'est pas le nom d'église qui fait que je suis sauvé ou pas sauvé. Ce n'est pas une doctrine, même dite chrétienne, qui va me sauver. Ce n'est pas la doctrine qui me sauve. Même si la doctrine elle est juste. Ce n'est pas simplement une vie bien réglée qui va me sauver. Ce qui me sauve, c'est ma foi dans l'identité même de Christ. Et si j'ai foi dans l'identité de Christ, Christ, il m'appelle à quoi? À la repentance. Je ne peux pas devenir enfant de Dieu s'il n'y a pas de repentance claire, nette et précise dans ma vie. Je ne peux pas devenir chrétien parce que j'ai toujours baigné dans l'atmosphère chrétienne. À un moment donné, j'ai un choix à faire catégorique. Est-ce que j'ai donné ma vie à Dieu? Est-ce que ma vie lui appartient ou est-ce que je tiens encore les rênes de ma vie? Moi, quand je conduis ma voiture, c'est moi qui la conduis. Et heureusement que le passager derrière n'essaye pas de conduire la voiture au moment que je la conduis. Là, on va à la cata. À un moment donné, quand je donne ma vie à Dieu, je vais lui laisser toutes les commandes. Est-ce que je lui laisse toutes les commandes? Est-ce que j'ai enlevé tous les amarres qui m'ont gardé le long du port? Un bateau ne peut pas naviguer à grande eau tant qu'il est amarré au port. Est-ce que je lui ai donné tous mes péchés, toutes mes souffrances, toutes mes malédictions, tout mon passé,
tout ce qui a fait de moi ce que je suis. Est-ce que je lui ai vraiment tout donné? Et ça c'est une clé fondamentale. Est-ce que je lui ai donné ma vie? Non plus moi, Seigneur, mais toi. Non plus ma volonté, ta volonté. C'est ça, être disciple de Christ. On ne peut pas être à moitié. Et c'est pour ça qu'il y a tant de critiques au niveau de Dieu. On salit le nom de Dieu quand la vie des chrétiens est une vie mélangée. On mélange l'humain avec le divin. Alors bien sûr qu'il y a des étapes, hein, il y a des étapes qu'on doit vivre pour grandir. Mais si l'étape de base, l'étape fondamentale de base, elle n'est pas, s'il n'y a pas la première étape, je ne pourrais pas aller à la deuxième étape. Et la première étape de base, malheureusement, elle n'est des fois même pas accomplie dans le cœur des chrétiens, où je n'ai pas donné ma vie. Quand je donne, je donne. Vous savez, les enfants, ils comprennent ça, même dans les cours de maternelle. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Vous n'avez jamais entendu dire ça? Et c'est normal. Si on donnait, c'est donner, et reprendre, c'est voler. Si je donnais ma vie à Dieu, je ne peux pas la reprendre. Alors bien sûr, je peux la reprendre, mais je suis un voleur. Et je suis inconséquent dans ma relation avec Dieu. Alors ça, c'est la première chose. Est-ce que j'ai donné ma vie? Ça veut dire que je n'ai plus rien à défendre. Je n'ai plus rien à prouver. Et je lui ai donné parce que je sais tellement que je suis aimé. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé. Et le problème, c'est que tant que je n'ai pas donné ma vie à Christ, j'ai du mal à mesurer les dimensions de l'amour que Dieu a pour nous. Mais quand je me sais aimer, je vais me sentir aimé. Mais avant de me sentir aimé, j'ai besoin de savoir que je suis aimé. Et j'ai besoin vraiment de recevoir. Quand je donne ma vie à Christ, je veux recevoir la sienne. Il y a un échange de vie. Et quand il me donne sa vie, je sais que je suis aimé. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que je suis sauvé. Pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que Dieu va mettre un socle, une assurance profonde. À partir de là, il y a une deuxième étape qui est importante. Hein, et c'est pour ça qu'il est dit là, ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, je suis choqué à l'heure actuelle de voir des fois dans certains lieux où on nous réduit le fait de parler, hein, l'enseignement va être trop long, trop ceci, trop cela. Moi, je suis choqué de ce que ça n'empêche pas. Hein, les gens peuvent rester des heures devant un match de football, des heures devant des émissions tordues à la télévision. Ça, on peut rester des heures et on a la capacité de concentration parce que c'est que du pré-mâché. Ça ne pose pas de problème d'être ensemencé dans des faux raisonnements, dans des mensonges, dans des tromperies, dans des manipulations, dans des intimidations. Regardez comment la société a été intimidée et ensemencée dans une mentalité de peur avec tout ce qui a été avec le Covid et tout ça. Les gens sont dans une crainte totale. Ils ont peur et c'est normal avec tout ce qui a été dit. Et de la façon que ça a été dit. C'est normal qu'ils aient peur. Mais nous sommes des enfants du royaume. On ingurgite quoi? On filtre quoi? On accepte quoi ou pas? Est-ce qu'il y a des limites, des cadres que je mets? Quelles sont les semences que je reçois dans mon entendement? Quelles sont ces semences que je reçois? Il y a des semences auxquelles moi je ne veux pas me soumettre et je suis très catégorique là-dessus parce que je sais qu'il y a des semences, c'est du poison. Et une semence, elle porte tout le temps le fruit, hein, de sa nature. Donc, Dieu nous dit quelque chose, de ne pas nous laisser nous conformer à ce siècle présent. Et vous savez, la parole de Dieu, hein, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Combien elle est d'actualité encore aujourd'hui. L'influence du monde va grandissant, l'impact des écrans, l'impact de tout ce qui nous entoure. Hein, tout ce qui est dit, hein, les mentalités iniques, les lois même iniques qui courent autour de nous, c'est de plus en plus. Et quels sont les tri que je fais?
Si je me conforme au siècle présent, qu'est-ce que ça va être difficile de faire les choix selon Dieu? Je ne pourrai pas faire des choix selon Dieu en me conformant au siècle présent. Mais Dieu sait très bien qu'en me conformant à lui, à sa pensée, à sa parole, Dieu va faire un travail, comme il le dit, de transformation, de renouvellement de l'intelligence. Et c'est là que j'ai besoin d'avoir une intelligence qui soit renouvelée. J'ai besoin d'avoir une intelligence qui va voir ce que mon intelligence naturelle ne voit pas. Samuel, avec son intelligence naturelle, il ne voyait que les frères de David, des sacrés gaillards. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, Dieu lui a donné l'intelligence d'en haut. Et Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. Ah, ça c'est l'intelligence renouvelée. Voyez la différence? Vous avez une intelligence humaine que Samuel avait, Samuel 16 qu'on a lu tout à l'heure. L'intelligence renouvelée, c'est le réma, c'est la parole de Dieu qui va être la cerise sur le gâteau, qui va me permettre de discerner, de voir ce que naturellement je ne vois pas et que ma raison ne peut pas comprendre. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Ce n'est pas possible, c'est deux domaines différents. Et c'est pour ça qu'il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes dans un monde tellement de mélange. Moi, je plains. L'autre jour, je parlais à deux jeunes filles de 18 ans qui étaient en train de commenter les affiches politiques. On avait prié le matin, c'était un jeudi matin, on avait prié que Dieu nous donne des opportunités. Je vais sortir mon chien et il y a deux jeunes filles, à peu près 17-18 ans, qui étaient là devant les affiches et commentaient les affiches. Au début, je pensais que c'était des commentaires politiques. Non, c'était des commentaires artistiques. C'était des artistes, elles font des études en art, je ne sais pas quoi. Elles commentaient sur le plan purement graphique, quoi. Pas du tout au niveau politique. Et c'était intéressant ce qu'elle disait. Je lui dis, vous me permettez? Je lui dis, c'est intéressant ce que vous dites sur ce qu'elle disait sur les photos, ce qu'il y avait sur l'affiche, tout ça. Du coup, on s'est mis à parler. Et à la fin, on a parlé du Seigneur, bien sûr. C'est évident. Il y avait une opportunité de parler de Dieu. Vous voyez, Dieu nous donne des opportunités et il nous ouvre des portes. C'est des choses qu'on ne pense pas forcément naturellement, vous voyez. Mais à un moment donné, il y a des opportunités que Dieu va nous donner, des volets qu'il va ouvrir, des aveuglements qui vont disparaître. On va voir des situations du quotidien autrement. On va voir avec son regard et on va pouvoir accomplir quelque chose qui vient du royaume pour mettre une semence, une bénédiction, aussi transmettre aussi l'amour de Dieu, etc. Parce que nos yeux, à un moment donné, voient autrement. On ne voit plus d'une façon purement humaine, quoi. Il y a un regard autrement pour pouvoir mettre une semence de vie et une bénédiction de Dieu. Nous sommes appelés à porter du fruit, mais le fruit, nous ne pourrons pas les porter si je ne vois pas comment faire les bons choix, si je ne discerne pas le bien du mal et le mal du bien. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces mélanges où les jeunes, ils appellent le bien mal, et le mal, ils les appellent le bien. Et je plains donc ces jeunes. On discutait avec ces deux jeunes filles. J'ai dit, mais je vous plains, c'est tellement difficile aujourd'hui quand on a 17, 18 ans, 20 ans, parce qu'ils vivent avec des repères qui sont complètement à l'envers de ce que Dieu veut. Et après, ils sont étonnés que tout va mal. Mais c'est normal que ça aille mal. Si tu montes un meuble à l'envers, c'est normal que ton meuble sera mal monté. C'est normal. Si tu prends le mode d'emploi à l'envers, c'est normal que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, les modes d'emploi de la vie, c'est tout à l'envers. Vous voyez qu'on a besoin surtout de pas... C'est pas le monde qui doit nous influencer. C'est l'Église qui doit influencer le monde. C'est l'inverse. Mais pour que l'Église influence le monde, il faut que l'Église apporte une saveur différente, un regard différent.
un amour différent, une grâce différente, une patience différente, une fidélité différente. Quelque part, en 2 mots, en fin de compte, le fruit de l'esprit. Il faut que l'Église, elle apporte le fruit de l'esprit à ceux qui nous entourent. Déjà à ceux qui sont proches, mais à ceux qui nous entourent. S'il n'y a pas ce fruit de l'esprit, toutes les belles théories, même sur Dieu, ça ne portera aucun fruit. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la vie même de Dieu. Je terminerai en vous rappelant cette parole de Hébreux 4, 7. Je sais que Dieu nous a parlé ce matin à travers l'importance des choix, la difficulté de faire des choix dans ce monde perdu. La Bible dit Dieu fixe de nouveau un jour. Ce jour, c'est l'aujourd'hui, aujourd'hui. Pas demain. Hier est passé, demain n'est pas arrivé. Ce jour, c'est aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est par rapport à l'influence du monde sur nos vies, à l'influence peut-être de nos passés, de nos souffrances, de nos abus, des choses pas réglées. Si ces choses nous influencent dans nos choix de vie, on a besoin vraiment de nous repentir et de lâcher prise devant Dieu. Pour que le Seigneur y prenne la place, j'apprenne à faire des choix selon son cœur, selon sa pensée, selon sa vision, selon sa volonté, afin que nous soyons cohérents lorsque nous disons que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu dit, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire que ne tournons pas la page sans régler les choses. Père éternel, je te remercie. Seigneur, c'est vrai qu'il est difficile de faire les choix qui sont vraiment selon ton cœur. Nous avons tellement tous subi toutes sortes d'influences dans nos vies. Il y a des choses que nous n'avons pas choisies, des choses que nous avons subies. Et Seigneur, combien nous nous sommes laissés impacter, Seigneur, par toutes sortes d'influences. Et nous savons que le côté médiatique, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, sème de plus en plus toute la zizanie, le mélange, en donnant de faux repères, de fausses visions, des contrefaçons de toutes sortes. Seigneur, nous voulons vraiment placer nos vies et te donner nos vies entièrement. Nous te livrons nos vies encore ce matin. Nous te demandons de tout notre cœur que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Que nous sachions discerner le bien du mal et le mal du bien, afin qu'au grand jour de l'Éternel, personne ne soit dans la confusion. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.